Merci, Monsieur le Président. Je souhaite intervenir sur le rapport d'observation des élections du 11 décembre dernier en Macédoine, présenté par notre collègue Stéphane Chénard. Je ne peux que me réjouir de ce que le rapport souligne l'organisation rigoureuse de ce scrutin. C'est un pas important par rapport aux élections précédentes et il doit être noté. La fraude électorale s'efface et c'est heureux pour la Macédoine comme pour la démocratie en général. Pour autant, la démocratie se résume-t-elle à l'organisation d'un scrutin? Non. La démocratie, c'est un corps de valeurs et de principes reposant sur la liberté comme postulat suprême. La démocratie, c'est tous les jours et pas simplement le jour des élections. Je me permets dès lors cette question, chers collègues. Un scrutin est-il sincère lorsque la liberté de la presse est malmenée et le débat public contraint par voie de conséquence? Sans une presse libre, indépendante et impertinente, il n'y a pas de démocratie. La Macédoine ne manque pas de médias, mais la plupart d'entre eux sont contrôlés par le parti au pouvoir et le gouvernement en est le premier annonceur. Il en découle une présentation biaisée des débats, favorable à ce parti et à charge contre l'opposition. Il en découle une absence d'audace dans l'analyse, quand ce n'est pas une large autocensure. La Macédoine ne cesse de reculer dans l'indice mondial pour la liberté de la presse préparé par Reporters sans frontières, 34e en 2009, 118e en 2016. Les journalistes libres risquent gros en Macédoine, disons-le franchement. Il faut y voir les conséquences de l'utilisation systématique des procédures de diffamation pour mettre à genoux toutes les voix dissonantes, à commencer par celle de la presse libre. Tout cela est inacceptable et il est utile de le rappeler. Les élections du 11 décembre ont conduit à une quasi-égalité entre la majorité et l'opposition. C'est une raison de plus pour les uns et pour les autres de s'entendre et d'avancer sur la voie des réformes. Le financement des médias par le gouvernement, le fonctionnement de la télévision nationale et la pénalisation de la diffamation sont des sujets auxquels il est urgent que le gouvernement macédonien à venir s'attaque. Aucune trajectoire européenne, a fortiori vers l'Union, n'aura de sens ni de perspective de succès si l'on agresse les journalistes, si on les place en détention ou si on les met sur écoute. Le rapport de 2016 de Freedom House range la Macédoine parmi les pays comme la Russie et la Biélorussie ayant des médias, je cite, non libres. Que vaut alors une élection bien organisée face à une telle situation en amont? Il reste pour la Macédoine du chemin à accomplir vers une société de liberté et de responsabilité, et ce doit être le rôle du Conseil de l'Europe et à l'intérieur du Conseil de l'Europe, notre Assemblée, que de l'y encourager.